tenir compte de toutes les caractéristiques qui sont marquées au dos. Là, en l'occurrence, j'ai du CE78 de chez Semaine, qu'il soit en pâte, prêt à l'emploi, ou qu'il soit également en poudre. Mes poulets, mes poulettes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu ne me connais pas, qui je suis, c'est Brico, un bricoleur passionné, auto-rénovateur et surtout autodidacte. Dans une vidéo précédente, je t'expliquais quelle était la différence entre des enduits prêts à l'emploi et des enduits poudre. Alors désolé, ça c'est une colonne de chez Semaine, mais le but n'est pas de faire la promotion d'une seule marque, le but n'est d'ailleurs de faire la promotion de personne. Le but est aujourd'hui de t'expliquer quel type d'enduit tu dois choisir, car il existe plusieurs familles. Moi avant je ne le savais pas, et au fur et à mesure, grâce à plusieurs copains sur Instagram, d'ailleurs tu peux me suivre sur Instagram, sur TikTok et même sur Facebook, grâce à des copains sur Instagram qui sont professionnels, qui m'ont appris, j'ai appris à apprendre et à connaître les différents types d'enduits. Bien évidemment, comme je t'avais dit dans la vidéo précédente, tu peux avoir soit un enduit prêt à l'emploi, soit tu peux avoir un enduit en poudre. Ça, c'est les deux très grandes familles. Maintenant, une fois que tu en as fait ça, prêt à l'emploi et en poudre, là-dedans, dans chaque famille, tu vas retrouver la même chose. Tu vas trouver les enduits de rebouchage. Alors, pourquoi j'ai mis du Prestonet en premier? L'avantage de Prestonet, ils ont été très malins en termes de marketing, bravo. C'est que il y a forcément une lettre et la lettre correspond à ce que c'est. R pour rebouchage, mais ça existe, tu vois, chez OptiRock, ça existe chez tout le monde. Tu as ensuite les enduits garnissants, les enduits multifonctions, les enduits de finition, et pour finir, tu as également des enduits techniques, mais ça, on y reviendra à la fin. Dans la vidéo précédente, je t'avais donné les avantages et les inconvénients des enduits prêts à l'emploi et des enduits en poudre. Maintenant, comment choisir au-delà même de ça son enduit? En fait, c'est très simple. Une des premières caractéristiques qu'il faut savoir et qu'il faut tenir compte, c'est le type de charge que tu veux faire. Quelle épaisseur d'enduit tu veux faire. Celui-là est, comme tu peux le voir ici, sans limite de charge. Et celui-ci, et celui-ci également. Parce que ce sont des enduits de rebouchage qui sont prévus pour aller jusqu'à de forts rebouchages sans aucun problème. Il y a également sans limite de charge le reboucheur pro de chez Semaine, comme tu peux le voir ici, sans aucune limite de charge. Donc, tu choisis ton enduit en fonction de l'épaisseur d'enduit que tu veux faire. Si tu as un gros trou à boucher, on en prend un enduit de rebouchage avec ou sans limite de charge. En fonction des enduits, ça va te dire combien tu peux aller. Une autre chose à faire attention, est-ce que ton enduit est prévu pour aller à l'intérieur ou à l'extérieur? Il y a certains enduits, je ne sais pas si j'en ai là, qui font les deux. Là, tous les enduits, c'est sûr et certain que j'ai ici, sont pour l'intérieur. Si je sais que celui-ci, par exemple, le Scarf de chez Semaine, lui, peut aller à l'extérieur. Autre chose à faire attention quand tu choisis ton enduit, donc là, mais c'est toujours pareil, ça va fonctionner pour tous les enduits. Tenir compte de toutes les caractéristiques qui sont marquées au dos de l'enduit. Grosso modo, c'est un peu comme une recette de cuisine, c'est la même chose. Maintenant, on va voir le gâchage. Combien j'arrive à faire d'enduit avec un sac, c'est très simple. Dans le cas de ce produit-là, on a 20 kg de sac plus 7 litres, entre 7,6 et 8,4 litres d'eau. On sait ce qu'on doit gâcher, comment on doit le préparer. Comme une recette de cuisine, au pire, on fait des proportions ou autres. Mais dans la prochaine vidéo, là où j'attaquerai les bandes à joints qui sont derrière moi, je te montrerai comment moi je fais pour préparer un enduit qui soit homogène et qu'il ne soit pas, comme on dit, déconnant.
une chose importante, ton enduit, quand tu le prépares lorsqu'il est en poudre, il y a plein de choses qui sont à tenir en compte. La quantité d'eau, deux, la température de l'eau. Si tu utilises une température un peu plus chaude, il va avoir tendance à tirer plus vite. Et trois, autre chose, la façon dont tu vas malaxer ton enduit. Si tu le malaxes très fort, du coup tu vas avoir tendance à réactiver, comme je te disais dans la vidéo précédente, un enduit poudre sèche par réaction chimique. Si tu le malaxes trop fort, du coup il va sécher beaucoup plus vite. Maintenant qu'on a vu les enduits de rebouchage, je fais un peu de place, on passe au garnissant. Les enduits garnissants, qu'est-ce que c'est? C'est un enduit, j'ai envie de dire, quasiment entre deux. C'est un enduit qu'on peut charger, mais pas trop, qu'on peut arriver à lisser, mais pas nickel. Donc c'est pour rattraper une charge moyenne. Alors très souvent on va le retrouver sous forme de pâte, et encore que aujourd'hui, sous forme de pâte prête à l'emploi, j'ai envie de dire aujourd'hui, les enduits garnissants qu'on va retrouver vont plus être des enduits, ce qu'on appelle multifonctions, que des garnissants purs. En termes de garnissants sur le marché, moi j'en ai pas. En prêt à l'emploi, tu vas voir le Bessier Bagarre, par exemple. Moi j'en ai pas là ici. Il y a des garnissants, il y en a plusieurs. Sauf qu'aujourd'hui, on n'utilise plus trop, il me semble, de garnissants. Généralement, on va faire plus appel à des enduits multifonctions. Le garnissant de chez Prestonet, tout à l'heure on avait le reboucheur pro, du coup lui a une limite de charge. Comme tu peux le lire ici, son épaisseur d'application maximale est de 5 mm. Pour faire simple, quelle est la différence entre l'enduit de rebouchage, le garnissant, les multifonctions et la finition? Pourquoi je les ai traités de cette façon-là? C'est très simple. En exagérant, l'enduit de rebouchage est un enduit très grossier qui va avoir des grains assez gros. Et l'enduit de finition est un enduit avec des grains très très fins qui te permettent d'avoir la surface la plus lisse possible. Forcément, étant donné que la granulométrie est plus faible dans un garnissant que dans un reboucheur que j'ai enlevé, que j'ai mis là-bas, du coup, son épaisseur d'utilisation, elle aussi, est plus faible. On va maintenant parler d'une autre famille dont je ne t'ai pas parlé, qui n'est ni garnissant, ni reboucheur, ni finition, qui est un enduit pour plaque de plâtre. Là, en l'occurrence, j'ai du CE78 de chez Semelle, qu'il soit en pâte, prêt à l'emploi, ou qu'il soit également en poudre, c'est la même chose. Les enduits pour bande à joindre existent grosso modo, pareil, en plusieurs familles. Donc tu as, comme d'habitude, les enduits prêts à l'emploi, les enduits poudre. Mais là, volontairement, je t'ai mis deux enduits différents. Tu vas retrouver un enduit qui est traité hydro, c'est-à-dire contre l'eau, qu'on utilise pour faire les bandes à joindre dans les salles de bain. Et tu vas retrouver un enduit classique, le CE78, qu'on ne présente plus aujourd'hui de chez Semelle. Comment choisir son enduit à bande? C'est pareil. L'épaisseur, là pour le coup, on n'en tient pas compte parce que c'est pour des enduits de bande. Par contre, une des caractéristiques les plus importantes vont être celles qui sont notées sur le côté, le temps d'utilisation et surtout le temps de séchage. Si toi, dans la même journée, tu veux faire une pose de bande, une charge, un redoublage de charge et une finition, c'est à toi d'adapter le produit, donc la durée de séchage en fonction des travaux que tu veux faire, tout simplement. Ensuite, cet enduit-là peut être considéré entre guillemets comme un garnissant. C'est un enduit relativement fin qui va se poncer, tout ça, on y reviendra plus tard. Tu prends par exemple, alors là j'en ai pas, les enduits de la marque Placoplâtre, eux, ils ont une appellation différente, c'est le PR2, PR3, PR4. Le chiffre correspond au temps de séchage de l'enduit. Tout simplement, plus le chiffre est bas et plus le temps de séchage est rapide, plus le chiffre est élevé et plus le temps de séchage est long. Du coup, pour finir là-dessus sur ces enduits, il n'y a pas d'histoire d'épaisseur, de charge ni quoi que ce soit, juste le temps d'utilisation à tenir compte en fonction, de l'endroit où tu es, de la quantité que tu as à faire, parce que c'est pareil, faire attention, les enduits, lorsque tu prends des enduits à temps de séchage court, t'amuses pas à brasser des gros seaux, parce que sinon tu ne le passeras jamais, il séchera dans ton seau avant que tu l'aies utilisé.
Et ça aussi, dans la prochaine vidéo, lorsque je ferai les bandes qui sont derrière, je t'expliquerai comment moi je fais pour gâcher le peu de produit. C'est vrai que dans les inconvénients, et ça je ne l'avais pas dit dans la vidéo de présentation des enduits, dans les inconvénients du l'enduit poudre, il peut arriver de gâcher du produit parce que on va faire du produit et ce produit-là, comme il sèche par réaction chimique, va sécher dans le seau, là où un enduit prêt à l'emploi, lui, ne séchera pas, il sera conservé plus longtemps. Mais tout ça, je t'explique ça plus tard. Maintenant qu'on a fait les enduits à bande, à joint, je vais te présenter les multifonctions. Alors les multifonctions, il faut faire attention, c'est comme les couteaux suisses, il y en a deux partout qui peuvent faire plein de choses, mais pas tous ne font les mêmes choses. Je te prends l'exemple de ce 2 en 1, c'est un enduit garnissant lissant de chez Semin qui peut coller des bandes à joint, qui peut faire du garnissant, qui peut faire du lissage, donc il est même plus que 2 en 1. Si tu prends par exemple l'enduit, cet enduit-là en poudre, c'est la même chose. Alors lui, il va jusqu'à 7 fonctions. Tu peux faire aussi bien du rebouchage que de la finition. Tu passes toutes tes étapes, tu peux te servir de cet enduit-là, le CE3000. D'ailleurs, moi, je m'en suis servi ici pour boucher tous mes placos avant de faire les bandes à joint. Je m'en suis également servi sur un pan de mur qui est off, que tu ne verras pas dans les... que tu as peut-être vu d'ailleurs sur Instagram, pour enduire directement sur de la brique rouge. J'ai fait 3 passes pour l'instant, je m'en suis servi d'un reboucheur, puis d'un garnissant, et je suis entre les deux. Dans le même style que l'enduit que je viens de te montrer, tu vas avoir le C3 de chez Toupret qui est pareil, sans limite de charge, qui va aussi bien du garnissant, qui va du reboucheur, et quasiment jusqu'à la finition. C'est un des enduits multifonctions que je préfère, parce qu'il a un grain très très fin, et il n'a pas de limite de charge, il sèche relativement vite. Voilà pourquoi j'apprécie cet enduit-là. Tu vas voir également, tu vois, les enduits de chez Prestonet, qui pareil, qui sont du 4 en 1, qui peuvent reboucher, égaliser, lisser, traitement des bandes à joint. Généralement, voilà, à la limite, j'ai envie de dire, si tu dois acheter de l'enduit, aujourd'hui, je te conseillerais de partir, et quand tu ne sais pas, je te conseillerais de partir sur un enduit multifonction du type le Prestonet M. Cet enduit-là, alors je sais que Bessie a développé, au moment où je te parle, un nouvel enduit, un 3 en 1. Je ne l'ai pas encore testé, mais tous les retours que j'en ai sont relativement bons. Tu as également le Multi-Light, celui-ci, qui te permet aussi de reboucher, égaliser, lisser jusqu'à 8 mm. Toujours pareil, toujours tenir compte de l'épaisseur de charge maximale. À chaque fois, elle est notée sur tous les produits. Tu vois, celui-ci, 20 mm, tu as les taux de gâchage, tu as les durées d'utilisation. Voilà comment choisir son enduit. Tu es bricoleur, tu ne sais pas quoi faire. J'ai envie de dire que l'enduit par excellence que tu dois choisir est ce type d'enduit-là. Un enduit multifonction, qui soit de chez Semen, de chez Presto, de chez Toupret. Bref, chaque fournisseur d'enduit, il y a même Bexens qui fait de très très bons enduits là-dessus. Toujours pareil. Tenir compte des limites de charge. Tu vois, celui-ci est sans limite. Celui-là, on est à 20 mm. Alors là, les amis, si tu me suis sur les réseaux, on attaque la famille d'enduits que je préfère, c'est-à-dire les enduits de finition. Attention, tous ces enduits-là de finition sont des enduits à très faible charge. On parle de millimètres en termes de charge. De mémoire, le cachet bleu c'est 2 mm, qui soit en poudre, ou prêt à l'emploi. L'Oscar, c'est pareil, on est à 1 ou 2 mm de charge. Petite différence sur celui-ci, il peut être utilisé en intérieur ou en extérieur. Tu vois, c'est noté ici. Il y a le Prestonet que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, qui lui tolère un peu plus. On est à 5 mm de charge. Et un des premiers bijoux que j'ai testé, que j'ai acheté chez Leroy Merlin, qui est le TS2 de chez Semen, que tu peux retrouver. Alors il faut faire attention, ce produit-ci, j'arrive à le trouver chez Leroy Merlin, mais sinon
Généralement, tous ces produits-là, tu ne vas les trouver uniquement que chez des peintres. Une des caractéristiques à tenir en compte, c'est savoir comment on l'utilise. C'est vrai que cette vidéo s'adresse plus globalement à un bricoleur, mais aujourd'hui, beaucoup de bricoleurs peuvent s'équiper de machines. Et il faut savoir si les enduits sont mécanisables, c'est-à-dire est-ce qu'on peut le passer dans une machine, un pistolet RLS, est-ce qu'on peut le passer au rouleau, tout ça je vous le montrerai. Tous ces enduits-là peuvent se passer au rouleau, sauf celui-ci qui ne s'utilise uniquement qu'au couteau. C'est un enduit type gras en phase aqueuse, c'est-à-dire que c'est pour avoir grosso modo un miroir, la surface la plus lisse possible, la plus tendue possible. Voilà, avec ses complexités en termes de ponçage, c'est quelque chose qu'on ne pense pas comme on poncerait cet enduit-ci ou celui-là. Il y a maintenant une dernière famille un peu spéciale d'enduits qui sont des enduits techniques, j'appelle ça comme ça. Alors là, il ne me reste que cela. C'est vrai que j'ai été bête, j'ai jeté certains sacs, je voulais les garder, je ne sais pas pourquoi je les ai jetés. J'ai cet enduit-là, par exemple, de chez Bexens, qui est un enduit spécial toile de verre. C'est-à-dire que c'est un enduit qui est fait pour poser uniquement sur de la toile de verre. Alors tu peux, c'est un enduit garnissant, tu peux le mettre sur un mur, mais si tu as une maison comme moi j'ai, où tous les murs sont en toile de verre, ce qu'on appelle la toile d'hôpital, les murs comme à l'hôpital, tu nettoies ta surface, si ta toile de verre est bien tenue, tu viens directement avec cet enduit-là, tu garnis par-dessus, en 2 passes, tu arrives à avoir une finition correcte, sans aucun souci. Il y a également le Sunlight, alors oui, désolé, l'étiquette a un peu décoloré, j'ai envie de dire. Ça, c'est un enduit très spécial, c'est un enduit de rebouchage, mais qui en plus de ça est élastique. C'est-à-dire qu'il permet, de reboucher facilement les trous, c'est un enduit un peu comme une mousse, je l'ai déjà présenté, facile à l'emploi. Alors moi j'ai un gros seau parce que j'ai une grosse utilisation, mais ça existe en petit seau, ça existe également en cartouche type cartouche de silicone. Du coup tu peux reboucher un petit trou facilement, très blanc, facile à poncer. Voilà, le but c'est pas de faire la promo de ce produit là, mais de te dire ce qu'il peut faire comme utilisation et comme particularité. Comme en plus de ça, c'est un enduit flexible. Cet enduit là a une particularité, c'est que il est souple, un peu comme du chewing-gum, une fois qu'il sèche, et te permet par exemple de faire une jonction entre une boiserie et du plâtre. Lui va absorber les déformations et ne bougera pas. Toujours pareil, dans les familles d'enduits un peu différentes, tu as tout ce qui va être enduit fibré, mais volontairement, voilà, j'ai voulu restreindre un petit peu. Tu vas également avoir tous les enduits type enduit bois, enduit de rénovation bois. Voilà, il y a plein d'enduits. Si j'avais dû te parler de tous les enduits, j'y aurais passé comment te dire, la journée, et toi également. Une fois que je sais si je prends de l'enduit pâte ou si je prends de l'enduit poudre, qu'est-ce que je vais choisir? Je choisis en fonction de la durée d'utilisation, en fonction de l'épaisseur, en fonction de si je suis en intérieur, tu vois, comme ici, en intérieur ou en extérieur, le nettoyage, si je suis à l'eau ou pas, le temps de séchage, et il y a autre chose, forcément que je ne t'ai pas dit, et ça, c'est relativement complexe, comment je vais poncer mon enduit. Il faut savoir que des enduits vont plus ou moins bien se poncer. Tous les enduits que je t'ai montrés aujourd'hui, volontairement, je t'ai montré que des enduits que je connais, qui se poncent relativement facilement, mais après, ça va être à toi, et ça, je te le dirai plus tard dans une prochaine vidéo, ça va être à toi à adapter le grain en fonction de ton enduit. Pour faire simple, les enduits de rebouchage, on va prendre des gros grains, grains 40, grains 80, grains 120, et plus on va monter sur des finitions fines, et plus on va monter en grains. Il faut savoir que pour le ponçage, plus le chiffre est gros, plus le grain est fin. Si j'ai un grain 40, ça veut dire que j'ai des gros grains. Si j'ai un grain 300, ça veut dire que je suis très fin. Pour faire simple, pour savoir comment poncer un enduit,
eh ben, il te suffira d'attendre un petit peu. Je vais te faire une vidéo là-dessus. N'hésite pas à me poser des questions en commentaire. Et comme ça, ben, en fait, ça me permettra de nourrir la vidéo concernant les ponçages d'enduit et autres. Sur ce, merci d'avoir une fois de plus regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Comme d'habitude, n'hésite pas à liker, commenter. Mais surtout quand tu commentes, n'hésite pas à poser ta question. Comme je dis toujours, il n'y a pas de question con. Pose ta question, j'y répondrai. Si je ne sais pas, je me renseignerai auprès de professionnels. Une fois de plus, comme j'ai dit dans le premier épisode, un grand merci à Jamel, un grand merci à Clémence et Finition, un grand merci à Flo, à Jérémy, Poups, voilà, tous ces pros qui, tout au long des années, ça fait maintenant quasiment 4 ans que je suis sur le réseau, m'ont très régulièrement au quotidien, quasiment au quotidien, renseigné, écouté, ont pris du temps, m'ont expliqué des choses. Et c'est grâce à eux si aujourd'hui je peux te parler de tous ces différents enduits, si j'ai pu te faire ces vidéos là-dessus. Je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo où on mettra en œuvre du coup des enduits pour faire le placo directement, bande à joint et autres. Sur ce, très très bonne journée et comme d'habitude, la bise et puis à très vite. Ciao.